Alors pour réaliser tous ces beaux programmes que l'on vient de voir, il faut de l'argent. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, à la pierre d'or dans la catégorie innovation financière. Voici les nommés. Je suis Olivier Colonna-Distria et j'ai la chance de diriger la SOCFIM, qui est la banque immobilière du groupe BPCE. Nous fêterons cette année notre 30e anniversaire. 30 ans donc d'accompagnement des projets et des business models, des promoteurs, des marchands de biens, des investisseurs privés ou institutionnels, des fonds d'investissement et des nouvelles typologies d'opérateurs apparus ces dernières années. Avec près de 12 milliards d'encours sous gestion et une production annuelle de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros par an, nous sommes devenus la banque de référence de l'ensemble de ces acteurs. Ma formidable équipe s'attache chaque jour à proposer les meilleures solutions de financement pour ces projets et pour ces entreprises. Je suis Thierry Lefebvre, Managing Director responsable des financements structurés immobiliers de Crédit Agricole CIB, la BFI du groupe Crédit Agricole. Le métier des structurés immobiliers est l'un des leaders de son marché en France et en Europe. Pour la France, nous avons en 2022 arrangé ou co-arrangé pour 5,7 milliards d'euros de nouvelles opérations, souvent au moyen de structurations innovantes, notamment en matière de Sustainability Linked Loans. Les perspectives 2023 seront forcément dépendantes d'un climat général d'investissement attentiste et on peut prédire à ce stade que ce sont essentiellement les problématiques de refinancement qui driveront notre marché, avec de nouveaux financements qui devront désormais cocher bien sûr la case Green ou SLL. Je suis Priscilla Leprielec, directrice des financements immobiliers structurés et de la promotion immobilière à la Banque Postale. En 2022, nous avons mis en place plus d'1 milliard d'euros de financement auprès de nos clients investisseurs, asset managers et promoteurs. Un exemple marquant, l'arrangement du financement du projet mixte Emerige-Ardian sur l'île Seguin à Boulogne. Sur 2023, nous allons continuer à accompagner nos clients pour leur refinancement ainsi que pour leurs nouvelles acquisitions avec un prisme très fort sur le financement de la transition énergétique en lien avec notre statut d'entreprise à mission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Trunel, directeur des activités immobilières au sein de la BRED. Je suis ravie et fière d'être parmi vous ce soir pour célébrer les 25 ans des Pierres d'Or. Banquière depuis 30 ans, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses opérations de réhabilitation urbaine et de côtoyer de grands professionnels passionnés par leur métier. Avoir vécu plusieurs crises me donne aujourd'hui les armes pour affronter la période plus complexe qui s'ouvre à nous. Je suis également persuadée qu'elle sera source de très belles opportunités. Je suis Patrick Viterbo, président et cofondateur de Brownfields, le spécialiste du redéveloppement de friches. C'était une innovation financière que de mobiliser de grands investisseurs dans cet objectif. Et c'est aussi une innovation technique que d'avoir réuni sous le même toit de grands professionnels de l'environnement et de l'immobilier pour bâtir nos projets intégrés. 220 sites acquis pour y développer 18 000 logements, 800 000 m² de locaux d'activité, voici un premier bilan. Nos projets continuent à être une entreprise à impact positif et le premier opérateur immobilier à artificialisation négative. Voilà, on applaudit nos 5 nommés, s'il vous plaît. On les applaudit même chaleureusement. Ce sont des financiers. Vous pouvez tous en avoir besoin, ça peut servir. Alors, qui remporte la pierre d'or dans la catégorie innovation financière? Ce sont les lecteurs d'ImoWeek, bien sûr, et donc vous tous qui avez voté. Et vous avez choisi Priscilla Leprielec, directrice du département des financements immobiliers de la Banque Postale. Bravo et bienvenue. Bonsoir, Président. félicitations. Merci beaucoup. Brett Zimo. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très honorée, très surprise aussi, pour être très sincère. Merci à ImoWeek, au jury qui fait le travail de nommer tout le monde et bien entendu aux lecteurs d'ImoWeek. Alors, en quelques mots, j'ai dit un petit peu ce qu'on faisait. Je connais, je crois, beaucoup de gens dans la salle. La perspective aujourd'hui, comme vous le savez tous, elles sont assez compliquées, mais je pense que les banquiers sont là pour accompagner, et on continue à accompagner.
Donc on a toujours des capacités et je pense que d'une manière générale, les banquiers vont être au rendez-vous, la Banque Postale en particulier. Vous savez, on est une entreprise à mission, première banque RSE mondiale, on est extrêmement impliqué là-dedans. Donc on peut vraiment financer la transition énergétique et c'est ce vers quoi vraiment on dirige aujourd'hui tous nos financements. Donc n'hésitez pas, on sera là. Merci Priscilla.